Les gars, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Dans la vidéo précédente, on avait pu créer notre champ qui va contenir les informations qu'on va taper ici en temps réel. Voilà, et de pouvoir faire des recherches selon, par exemple, les ID, en tout cas, ou bien en tout cas selon le nom ou bien le contact. Voilà, sauf que ici, il faut que je modifie un truc avant de pouvoir continuer parce que par défaut, le champ est vide. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il sélectionne directement, par exemple, notre champ recherche, notre champ ID, par exemple, l'ID, par défaut. Voilà, on va venir ici, on va faire recheck, voilà, point query, voilà, point 0. Je compile maintenant. Voilà, directement, c'est l'ID qui est sélectionné par défaut. Maintenant, on peut changer selon contact, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, maintenant on va créer une base de données comme dans les vidéos précédentes, on avait utilisé exemple. Voilà, on va continuer avec exemple. Et là, on va peut-être, soit on peut créer une nouvelle base de données ou bien la base de données qu'on avait créée avec notre formulaire, on peut là-bas, on peut créer une nouvelle table et par exemple le nommer, je ne sais pas si on peut pas le nommer étudiant. Voilà, on peut venir ici, créer une nouvelle table. Voilà, à partir de la base de données, si vous vous rappelez de la base de données qu'on a créée, vous pouvez créer là-bas, par exemple, une table. Maintenant, on va créer la table étudiant. Voilà, par exemple, étudiant inscrit ou bien inscrit étudiant. Voilà, quelque chose de personnalisé. Maintenant, là, comme je l'ai dit, on n'aura pas à utiliser vraiment des ID, comment dirais-je, une clé primaire, mais on va tout mettre en mode manuel. Voilà, maintenant, la base de données sera composée, je vais voir les éléments d'un ID. Je vais faire ID en varchar. Et nombre d'éléments, peut-être, je vais faire 1000. Voilà, maintenant, le nom, varchar 30. Ou bien, non pas 30, vu que c'est un nom complet, on pouvait aller jusqu'à 100 caractères. Voilà, mais là, le prénom, j'avais quoi encore? Il y avait 1000, voilà, 1000, on va donner 30 caractères. Après 1000, on avait quoi? Après 1000, il y a sexe et contact. Il y a 1000, sexe, voilà. Voilà, sexe varchar. On va donner combien pour le mail? Le mail, précision donné, les sections données 20, je crois. Non, homme ou femme, c'est 10 caractères, c'est bon. Bon, laissons 20, c'est pas grave aussi. Voilà, maintenant, après mail, il y avait, bon, j'ajoute d'autres éléments. Je vais compter, il y a combien d'éléments qui me restent. Il y a 1, 2, 3. Voilà, je vais ajouter 3 cases, 3 colonnes. Voilà. Maintenant, on est bien. Maintenant, c'est contact. Contact, voilà. Contact, varchar. Contact, on fait 15. Après contact, il y a date. Date, on fait varchar. On fait 15 aussi. Ou bien 20, c'est pas prêt. Et enfin, adresse. Adresse, on va exagérer et mettre 250. Ou bien 100, ouais. Mettons 100. Là, on diminue, on fait 100 caractères. C'est bon. Je crois qu'on a rien oublié. Je vérifie juste. ID, nom, email, sexe, contact, date, adresse. ID, nom, mail, sexe, contact, date, adresse. Bon, je crois que c'est ça. De toute façon, si c'est pas ça, ça va pas fonctionner.
Voilà, espérons maintenant que c'est ça. Voilà, maintenant je compile. Voilà, on vient de créer notre base et notre table. Voilà, notre table. Voilà, maintenant on peut aller directement au niveau de la programmation. Voilà. Maintenant, la première fonction qu'on va voir, c'est la fonction, comme vous l'avez deviné, la fonction qui va nous permettre de faire des enregistrements. Voilà, on va appeler la fonction dev ajout peut-être ajout-étudiant. Voilà, c'est la fonction qui va nous permettre d'ajouter des étudiants. Voilà, maintenant on va dire, si par exemple le champ, ID, le champ ID, il y a un petit souci ici à ce niveau. Est-ce que c'est pas sans ID? C'est ID text, voilà. Ah ouais, avant de pouvoir faire ça, soit je déclare des variables, ou bien je mets des comment dire, mais je préfère déclarer des variables vu qu'on l'avait jamais fait ça, c'est l'occasion de le faire ensemble. Parce que là, je n'ai pas utilisé de self. Normalement, on devrait faire des self comme ça. Voilà, self, par exemple. Self point. Voilà, c'est cette habitude-là qu'on avait. Maintenant, cette fois-ci, on va faire de manière différente, c'est-à-dire déclarer des variables qu'on va après récupérer. Et là, je vais le déclarer juste en haut ici. Ici, voilà. Je vais déclarer des variables. Maintenant, les variables. C'est ces variables-là qui vont nous permettre de récupérer les champs saisis par les utilisateurs. Voilà, peut-être self.id est égal à, par exemple, string char. Voilà, pour dire que c'est une chaîne de caractères. Maintenant, self.nom est égal à, par exemple, string aussi char. Voilà. Self.mail est égal à, on va récupérer tous les champs qui sont vraiment saisissables. Voilà. Il y a le mail, il y a quoi encore? Il y a le sexe, ouais. Self.sexe est égal à string. Voilà. Et il y a contact, ouais. Bon, j'espère que j'ai une bonne mémoire pour retenir tout. Et contact, voilà, égal à string, ça. Voilà. Ça reste quoi encore? Il y a date aussi, voilà. Il y a date. La date est égale à string char. Mais si je ne me trompe pas, adresse. Ouais, adresse, on avait directement utilisé le self. Donc lui, on n'a pas besoin de déclarer une variable. Voilà. Je peux aller directement pour les champs de recherche. Maintenant, self.recherche par. Voilà, la recherche par égale à string var. Voilà. Et là, le dernier, je crois, c'est le recherche tout court. Voilà, recherche est égal à maintenant string var. Voilà, maintenant les variables qu'on a déclarées, on va les insérer au niveau, par exemple, au niveau des champs. Voilà, maintenant des champs entry. Voilà, maintenant pour l'ID, ici, le texte, on va faire un texte variable et on va récupérer le self ID, le self.id. Voilà. Maintenant ici, le sex.id, non, c'est pas ici, c'est plutôt ici. Voilà, c'est au niveau de entry, pas label. Voilà, on est bien. Pour nous, au niveau de entry ici, texte. Bon, je vais faire ça pour aller plus rapide.
Texte, voilà, ici. Maintenant, self point nom. Voilà. Email. Ici. Voilà, c'est self. Voilà, c'est self point, comment je l'avais nommé, mail, voilà, self point mail. Après, il y a d'accord, là c'est point ici, voilà. Il faut faire vraiment attention, voilà, parce que c'est sensible. Si vous vous trompez de variable, il y aura des problèmes au niveau de votre programme. Voilà, point sexe. Voilà. Maintenant, contact, c'est ici. Contact, maintenant, c'est self point contact. Voilà. Naissance, self point date. Voilà, c'est point date. Et le self, on l'avait déjà mis ici. On va avoir les boutons de recherche et console. Voilà, recherche. Voilà, c'est celui-là, recherche. Voilà. Maintenant, comme box, celui-là, c'est recherche par. Voilà, c'était par soit ID, voilà, et tout ça. Maintenant, c'est celui-là. On fait search point recherche par, voilà. Et enfin, le dernier, c'est celui-là, recherche tout court. Voilà. Self point recherche. Voilà. On est bien, heureusement. Voilà. Maintenant, on peut définir notre fonction. Voilà. Maintenant, la fonction qui va nous permettre d'ajouter les étudiants, on va le nommer comme tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'était ajout étudiant. Voilà, self. Maintenant, if self point id. Voilà, maintenant il nous suggère ça directement. On est bien maintenant. Point get est égal à vide, ou bien le nom. Si le nom aussi est égal à vide, self nom est égal à point get d'abord pour récupérer l'information et nul. Voilà. Le mail aussi est obligatoire si on veut. Tous les champs qui sont obligatoires, vous pouvez les énumérer. Là, c'est une question de choix. Voilà. Vous avez le choix de vraiment choisir ceux qui sont obligatoires et ceux qui sont facultatifs. Voilà. Moi, je mettrai le maximum possible. Voilà. Le mail aussi est obligatoire. Voilà. On peut s'arrêter là. Voilà. Le reste, c'est pas obligatoire. Maintenant, si ces champs-là sont vides, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous afficher un message. Sauf erreur. Message d'erreur. Cette partie, tout le monde le comprend maintenant parce qu'on a vraiment fait du taf là-dessus. Voilà, vous n'avez
n'arrive pas remplir tous les, ou bien vous n'avez pas rempli les champs obligatoires, les champs obligatoires. Voilà. Et là, parent est égal à self point route. Voilà, maintenant si ces champs là ne sont pas vides, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se connecter au niveau de la base de données. Voilà, il n'y a pas plus simple. La base de données, pour connecter à la base de données, on en a bavé aussi, pmysql.connect. Voilà, maintenant le host c'est localhost. Voilà, maintenant le user c'est root. Le password c'est juste la base de données. Je regarde la base de données. La base de données c'est créé, hein. Voilà, je vais le copier. Database, la base de données. On est bien, on a notre base de données. On est connecté au niveau de la base de données. On va faire cure est égal à point cursor. Voilà. Maintenant, on va insérer. On va dire, par exemple, execute. Maintenant, insère maintenant into étudiant, par exemple. Into étudiant. Non, la base de données c'était quoi encore? C'est la base de données, voilà, c'est là. Je le copie. La base de données, par exemple, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il y a T ou bien il n'y a pas T. Si, il y a T. Voilà. Maintenant, on va donner les valeurs. Voilà. Maintenant, entre parenthèses, pourcentage S. Pourcentage S. Il y a combien d'éléments déjà? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais copier pour aller plus rapide. 4, 6, 7. Je répète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'est bon. On a ici virgule. On va essayer de récupérer maintenant les informations. Voilà. Maintenant self.id .get. Voilà. Maintenant self.nom .get. Oui. Self.mail .get. Le point get là, je le copie, c'est plus rapide. Maintenant self.mail après self.sex. Voilà. Self après contact. Voilà. Maintenant self après il y a self.date. Voilà. Et self.adresse. Voilà.
Maintenant, l'adresse.get, mais vu que c'est du texte, pour le récupérer, vous faites 1.0 n. Voilà. Maintenant, on est bien. Voilà. Maintenant, on a récupéré. On va aller à la ligne pour... Maintenant, on commit. Point commit. Voilà. Et on va close. Voilà. Et on va afficher le message. Oh, show info. On va faire success. Enregistrement effectué. Voilà. Maintenant, on va essayer de tester notre programme et espérons que ça fonctionne. Là, si vous vous rappelez bien aussi, je n'ai pas utilisé TryCast. Voilà. On va espérer qu'il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Parce que le TryCast, ça permettait juste de gérer les erreurs. Maintenant, nous, on va essayer de le faire sans TryCast pour voir ce que ça va donner. Et déjà, il y a un problème qu'il nous signale au niveau de la ligne 41. On revient 41. 41, voilà, c'est ça. On recompile. Voilà, maintenant on va donner ID est égal à 1, nom complet, voilà, email, Ousmane, comme ça, voilà, gmail.com. Voilà, numéro de téléphone, voilà, 11 1993, Dakar, ou bien Mbour, ville de Thiès, voilà, Sénégal. Mais les deux, ça va. Ah, j'ai oublié d'appeler la fonction. Oh les gars. Bon, la fonction, comment je l'avais nommée, voilà, étudiant. Je l'appelle au niveau du bouton ajouter. Où sont mes boutons, les gars? Voilà, il est là. Je vais faire commande self au point. Voilà, on est bien. Je recommence. Désolé. Ouais. Maintenant là, nom complet. Bon, je vais changer. Je vais mettre présent. gmail.com. Voilà, numéro de téléphone, je vais donner quelque chose de, voilà, 11 1993, Thiès, ou bien Mbour, région de Thiès. Voilà, si je vais ajouter, voilà, effectuer. Si je reviens au niveau de la base de données, parce que là normalement, si on n'a pas encore fait ça, mais après normalement ici il va afficher directement le résultat à ce niveau, mais on va y revenir. Maintenant nous on va manuellement chercher au niveau de la base de données. Je réactualise pour voir où est-ce que l'information était enregistrée. Bingo les gars, je viens d'enregistrer le premier, en tout cas étudiant. Il a comme ID ID 1, nom Ousmane Ndom, mail Ousmane Ndom, ousmane@gmail.com, sexe homme, voilà, numéro de téléphone, date de naissance, voilà, et l'adresse. Voilà, maintenant là on est bien. On va essayer de continuer avec nos fonctions.
Voilà. Ce qui est cool en programmation, quand vous faites une chose et genre ça passe, vous êtes heureux. Quand vous êtes bloqué, vous vous énervez. Voilà. Mais quand même, la programmation, c'est comme ça. Voilà. On peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Des fois, on va galérer. C'est sûr. Moi-même, des fois, je galère pour trouver des choses. Mais il faut pas lâcher la chose, en fait. Voilà. Il faut toujours vraiment, voilà, aller à l'avance. Même si vous avez des problèmes, essayez de les résoudre. Voilà, comme ça, là, voilà quoi. En tout cas, c'est bien. C'est bien de vraiment persister pour avoir ce que vous voulez. Voilà, maintenant, résultat. Affiche résultat présent. Exemple, résultat. Voilà. Self. Voilà. Maintenant, là, on va se connecter au niveau de la base de données. On va pas se fatiguer pour la connexion au niveau de la base de données. On va reprendre ça. Voilà. Là, on est connecté au niveau de la base de données. Là, c'est quelque chose qu'on a vraiment fait. Voilà. Maintenant, query.execute. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tous les éléments. Select tous les éléments de la table. Le nom de la table, c'est là. La table. Voilà. Et ici, on va afficher tout. Maintenant, pour afficher tout, on va utiliser un rows. Voilà, rows maintenant de query fetch all. Pas fetch one, mais cette fois-ci, on va faire un fetch all. Voilà. Maintenant, if, par exemple, if len, la taille du rows est différent de 0. Voilà, maintenant, on va afficher ça au niveau de notre table .del. D'abord, on va supprimer tous les éléments. Étoile, cell.table results.get children. Voilà. Maintenant, on va parcourir tout le tableau for row in rows. Maintenant, on va parcourir tout le tableau pour afficher les éléments one by one. Voilà, on va sélectionner. On va faire self table et on va l'afficher où? On va l'insérer. On va l'insérer au niveau de notre table. Voilà. Maintenant, on va faire n. Voilà. Maintenant, on donne la valeur. La valeur c'est rows qui est là. Row. Voilà. Voilà. Maintenant, on exécute avec con.commit. On valide. Voilà. Et on close. Close. Voilà. Là, on va appeler la fonction peut-être ici comme ça. Si, par exemple, l'utilisateur clique directement, valide directement, il va afficher le résultat au niveau, par exemple, au niveau de notre tableau. Là, on va appeler déjà la fonction. Si on ne l'appelle pas en haut, il ne va pas pouvoir afficher le résultat. On va l'appeler ici aussi. Voilà. Maintenant, si je compile, voilà, déjà, ce qu'on avait saisi, il affiche ça ici à ce niveau. Si je m'amusais aussi à ajouter un autre élément, un autre étudiant, par exemple Fatou Fall. Voilà, femme, contact. Voilà. Maintenant, il est né le 10/11/1999 à Cedo.
CB, CDO, CB, voilà. Ça se trouve à Matam pour ceux qui ne le savent pas. C'est dans la région de Matam, commune de Ourossogui, si je ne me trompe pas. Voilà. Si je fais ajouter, voilà, on est bien. On vient de le voir en temps réel. Ça, c'est amusant. Voilà, c'est ça qui est plus intéressant en fait. Le fait que vous pouvez le voir en temps réel. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut aussi amuser à faire, c'est quoi? C'est de vider les champs. Par exemple, si jamais l'utilisateur ajoute ces éléments. Voilà, parce que ça, c'est pas trop joli à voir. Là, on a ajouté et il y a toujours les champs qui sont là. Maintenant, peut-être on va faire une fonction qui va peut-être réinitialiser. On va juste l'appeler reinice. Maintenant, self. Voilà, 2 points. Voilà, on va faire set.id. .id. Voilà, c'est l'id. Maintenant, on va faire .set. Et on va le donner à 0. Voilà, je vais copier celui-là. Pour le nom. Voilà. Pour le mail. Pour sexe. Pour date. Pour contact. Voilà, maintenant je change. Pour sexe. Pour contact. Pour date. Voilà, maintenant pour adresse. Lui, c'est un peu différent. Adresse texte. Au lieu de 7, mais c'est plutôt del. Et là, c'est 1.0 et n. Voilà, maintenant, si on l'appelait ici, voilà, juste après afficher, on va faire point. Voilà. On compile à nouveau pour vérifier est-ce qu'on est bien. Voilà, 3e étudiant. Je vais l'appeler Baba Job. Voilà, mail c'est Baba. Ah là, le mail de Fatou, voilà. Ce sera intéressant quand on aura à modifier parce que là, on s'est trompé. Voilà, baba@gmail.com. Voilà. 78. Bon, je vais faire 66 aujourd'hui. Voilà. Bon, les numéros de téléphone, c'est pas des numéros valides, hein, les gars. Voilà. 2000, je vais le mettre. Voilà, d'accord. Le d'accord, ouais. Voilà, c'est bon, d'accord, on va juste de ce d'accord. Maintenant, ajouter. Voilà, effectuer. Vous voyez, les champs sont vides. Maintenant, là, on a vu. Voilà, Baba qui est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer une fonction qui va nous permettre de récupérer les informations. Voilà, maintenant, on va l'appeler peut-être get information. Dev. Voilà, ou bien information. Voilà, c'est ça qui va nous permettre après de pouvoir faire des modifications. Maintenant, self et event. Voilà, c'est parce que ce qu'on va faire, quoi, quand on sélectionne, par exemple, quand on sélectionne un élément, qu'il puisse récupérer tous les éléments au niveau de notre champ formulaire. Voilà, avant de pouvoir faire des modifications, des suppressions, ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire un curve de row est égal à self.table.focus. Voilà, on fait un content est égal à self.table result.item. Voilà, maintenant cursor.rows. Voilà, maintenant là, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est quand on sélectionne, il va récupérer les valeurs. Maintenant, les valeurs, il faut les mettre au niveau des champs. Maintenant, pour le mettre au niveau des champs, on va faire un row est égal à content. Maintenant, content va contenir quel élément, c'est-à-dire les valeurs qu'on va
données. Par exemple, valeur, voilà, maintenant self point id point set. Voilà, maintenant row, on va prendre la colonne, par exemple 0 pour le premier. Voilà, maintenant je vais copier ce dernier pour créer les autres. Nom, email, sexe, contact, date. Voilà, maintenant il y a nom, mail. L'ordre est important, les gars. Genre, sexe, autant pour moi, contact et date. Voilà, la colonne 1, la 2, la 3, la 4, voilà, la 5. Voilà, maintenant pour l'adresse c'est un peu différente. On va faire adresse.text.delete d'abord. On va dire voilà n et on va insérer maintenant .adresse.insert, voilà n, la ligne, en tout cas la colonne 5, 6. Voilà, tout en sachant qu'on commence par 0 parce que pour compter il faut commencer par 0. Nous l'être humain a tendance à commencer par comment dire, par 1, mais informatique, pour l'informatique, voilà, le système informatique nous recommande d'utiliser de commencer par 0. Voilà, on va appeler la fonction au niveau de notre tableau ici, à ce niveau, self point, voilà. Si je compile, il y a un petit souci, il dit quoi? Ah ouais, regardez ici, il faut fermer ici, hein. Voilà, c'était ça le souci, il fallait fermer ce crochet là ouvert. Voilà, si je compile à nouveau, maintenant si je voulais modifier celui-là, voilà, on a ces informations. On pouvait donner maintenant son mail, fatou@gmail.com. Voilà, et ici faire Fatou Fall. Oh, Fatou Fall. Fatou@gmail.com. Voilà, maintenant, sauf qu'on n'a pas encore créé la fonction pour modifier. Voilà ce qu'on va peut-être faire. Voilà, maintenant, comme d'habitude, on va créer la fonction avec, par exemple, on va le nommer tout en bas. On va le nommer dev.modifier. Voilà, self. Quelque chose de rapide. On va copier la connexion à la base de données, ce qui ne change pas. Voilà. Ici, je l'ai vraiment accéléré. Voilà. Parce qu'on n'a pas utilisé les exceptions, c'est-à-dire les tries. Voilà. Tout ça, je suppose que vous l'avez maîtrisé. C'est pourquoi je réduis le code. Voilà. Vous, et quand même, si vous avez un projet, un réel projet, je vous suggère d'utiliser vraiment, vraiment comment dire, les try-catch, voilà, parce que ça va vous aider. Parce que les projets, j'avais des codes vraiment des milliers de lignes. Voilà, maintenant, si vous n'avez pas, en tout cas, vous n'avez pas
mis l'accent sur la gestion des erreurs. Si jamais vous rencontrez des erreurs, vous allez galérer pour trouver vraiment là où se trouve le problème. Voilà, maintenant le mail, il y a le nom d'abord, voilà le mail, il y a le sexe, voilà, il y a sexe, voilà, il y a contact, voilà, il y a contact, voilà, on a après contact, il y avait date si je ne me trompe pas, pourcentage S, il y a adresse, voilà, tout ça on peut le modifier, c'est ça qu'on est en train de dire, voilà, égal à pourcentage S. Maintenant where maintenant l'ID, voilà, maintenant where ID, parce que l'ID doit être unique, where l'ID est égal à pourcentage, voilà, c'est bon. Maintenant on donne les valeurs, self.nom point get, voilà, virgule. Bon, comme d'habitude le point get là je le copie, voilà, oh non, voilà, je le copie, voilà. Maintenant self point mail, self self.mail, voilà. Après mail il y avait sexe, voilà. Il y avait sexe, self.sexe, voilà. Self.contact, voilà. Self.date, voilà. Maintenant il y a self.adresse.get. Maintenant lui il a comme paramètre 1.0 comme d'habitude et n, voilà. Et enfin il y a le sexe.id, il y a le self.id, voilà. On est bien maintenant, si je ne me trompe pas, on est bien, voilà. Maintenant je vais exécuter, voilà, je vais faire un con point commit, voilà. Je vais appeler aussi la fonction affichage self, comme ça il va afficher les mises à jour directement aussi, point affichage, maintenant on va réinitialiser self.renet, voilà, il est là, et on ferme con point close, voilà. Si on tente maintenant de modifier le file là, file, on s'était trompé ici, maintenant Fatou file ici, là le mail c'est fatou@gmail.com. oh, encore des bêtises, là j'ai pas encore appelé la fonction. La programmation c'est cool, mais des fois on se retarde sur des détails, voilà. Maintenant on va l'appeler au niveau du bouton modifier ici, commande self point, voilà, modifier. Je compile maintenant à nouveau, c'est Fatou, je le sélectionne ici, j'aurai les informations à ce niveau. Maintenant Fatou, par exemple Fatou file, maintenant fatou@gmail.com. si je clique sur modifier, voilà, on l'a modifié, voilà. Peut-être un message
pour montrer qu'on a bien modifié, par exemple, l'élément. Je vais copier juste ce message-là, venir ici l'implémenter à ce niveau. Voilà, et dire, par exemple, success, modification effectuée. Voilà, si je recompile, voilà, je vais modifier celui-là et ajouter peut-être au lieu de 5 et faire 6 maintenant. Je fais modifier, ouais, modification effectuée. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant la fonction qu'on va faire, c'est la fonction qui va nous permettre de supprimer maintenant un élément. Dev supprimer self. Voilà, pour se connecter à la base de données, on va pas se fatiguer, on va reprendre ça. Voilà, on est bien. Maintenant la fonction pour supprimer présent un élément au niveau de la base de données, on va utiliser la commande cur.execute. Maintenant c'est del delete. Voilà, maintenant from, le nom de la table c'est ça, je le copie pour ne pas faire d'erreur. Voilà, on va supprimer au niveau de la table where par exemple l'id est égal à pourcentage %s. Voilà, on est bien. Maintenant self point id point get, on est bien. Maintenant on va exécuter query point pas query mais plutôt com point commit. Voilà. Maintenant on va appeler aussi la fonction affichage, affiche résultat. Voilà, et la fonction print pour qu'il efface tous les éléments du champ, et on va close. Voilà, cette fois promis, je vais pas oublier d'appeler la fonction au niveau des boutons. Bouton, voilà, il est là aussi. Commande, on va appeler la fonction point sup. Voilà, on compile. On va supprimer qui? On va supprimer Baba. Voilà, on fait supprimer. Voilà, on l'a supprimé. Il n'est plus au niveau de la base de données. Voilà, la dernière, une fonction aussi qui est importante, la fonction pour supprimer. Là, pour aller rapide, regardez la fonction là. Il est où encore? La fonction réinitialiser qu'on a là. On peut directement l'appeler. Voilà, cette fonction là, on pouvait directement l'appeler ici au niveau du bouton réinitialiser. Voilà, ici on pouvait l'appeler ici aussi directement. Voilà, là c'est un travail de moins. Voilà, il faut être intelligent. Maintenant si je fais ça, je réinitialise. Voilà, on est bien. Un coup de pied. Voilà les gars, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va créer la fonction pour faire des recherches. Voilà, maintenant si je fais par exemple la fonction dev.research info, par exemple recherche info, voilà, self deux points. Maintenant on va se connecter au niveau de la base de données. Voilà, quelque chose de simple maintenant. Voilà, maintenant on s'est connecté au niveau de la base de données. On va parcourir notre table avec execute. Voilà, maintenant select tout. On va sélectionner tout au niveau de notre table inscrit étudiant. Maintenant vers, voilà, maintenant là on avait vu des, comment dire, on avait
On avait dit, on reste dans les recherches par ID, si je ne me trompe pas, par ID, par écho, par quoi encore. Attendez, juste une minute, je vais vérifier les recherches effectuées par Lyon, quoi. Voilà, c'était par ID, nom et contact. Voilà, on est bien. On va essayer de les convertir déjà en string. .str. Voilà, maintenant self.research research par, voilà, .get. Maintenant like, voilà, like. Maintenant like pourcentage plus. Maintenant ça c'est le par nom. Maintenant on va voir research self.research. Voilà, self. C'est le champ qu'on va comment dire, c'est le champ research. Quand on écrit la valeur qu'il va, voilà, récupérer, c'est research. Voilà, point get. Voilà. Voilà, maintenant on va faire pourcent plus pourcentage. Maintenant voilà, on ferme la panne. Je crois on est cool. Il y a juste là on ouvre la parenthèse ici. Voilà, c'est bon, on ferme ici. C'est bon. Voilà, j'ai oublié d'ouvrir la parenthèse à ce niveau. Ici, voilà, on le convertit aussi en chaîne de caractères. Voilà, on est bien. Maintenant, on va faire un rows et vérifier en tout cas toute la base de données. Voilà, on va faire un point cursor, un point fetch all, autant pour moi, fetch un point fetch all. Voilà, maintenant on dit si la taille de rows est différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le résultat au niveau point result point table, autant pour moi, point table point del. Voilà, point étoile self point table result point get children. Voilà, et on va l'insérer. Maintenant on va parcourir le tableau for row in row. Voilà, et on va insérer self point table point insert. Voilà, maintenant n. Voilà, maintenant la valeur c'est la valeur de row. Voilà, maintenant on confirme con.commit et on close con.close. Maintenant on va appeler la fonction, sinon ça va pas fonctionner. Recherche, bouton recherche, voilà, comment self
Voilà, maintenant si je compile, si je recherche par ID, si je décide à rechercher l'ID 2, voilà, l'ID 3, voilà. Maintenant, il faut que j'ajoute la fonction pour afficher tout. Cela, apparemment, je ne peux pas afficher tout. La fonction qui permet d'afficher tout, on l'avait déjà écrit. On va juste l'appeler commande self.affiche résultat. Voilà. Maintenant, on est bien. Je reprends. Si je voulais rechercher par ID 2, c'est bon. Par ID, voilà, ID. J'affiche tous les résultats. C3. Voilà, c'est bon. Et maintenant, ici, peut-être ce qu'on va faire, c'est rechercher par nom. Par exemple, je vais faire Ousmane recherche. Voilà, c'est celui-là. C'est bon. Par numéro. Bon, on va afficher déjà tout. Voilà, je vais afficher tous les numéros commençant par 78. Voilà, bingo les gars. On va faire juste un petit tour sur l'ensemble du programme. Voilà, login. Voilà, créer un mot de passe, créer présent un compte. Voilà, on a déjà eu un compte. Maintenant, si le mot de passe est oublié, c'est bon. On se log. Par exemple, c'est gmail.com. Le mot de passe, je l'ai oublié, hein, les gars. Mais je crois que c'était 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, bingo, c'est ça. Voilà, maintenant on peut inscrire. Voilà, pour ne pas trop perdre de temps. Il y a la présentation qu'on a déjà fait, donc ça vaut plus la peine que je fais une représentation. Voilà. Merci, c'est la fin de notre projet, les gars. Il y a des projets en tout cas qui vont venir, des projets encore plus chauds. N'hésitez pas à s'abonner, à liker et à partager avec vos amis. Voilà, pour soutenir la chaîne et à m'encourager à perdre mon temps pour vous apprendre quelque chose en Python ou bien sur les autres langages de programmation. Les gars, on se dit à tout à l'heure. J'espère que la vidéo vous a plu, les vidéos en tout cas vous ont plu. Voilà, si c'est le cas, mettez-moi des likes, bombardez-moi des likes, j'aime bien, je te jure, j'aime bien les likes. Voilà pour m'encourager. Et les gars, force à vous, on se capte pour en tout cas dans des vidéos à venir. Les gars, ciao.